Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc nous allons découvrir dans cette vidéo les énergies pour chacun des signes du zodiaque pour le mois de juin 2019. Donc il s'agit, comme je le répète à chaque fois, d'une guidance générale, donc ça ne va pas forcément convenir ou résonner pour tout le monde, puisque c'est général. Donc je vous invite à regarder les vidéos qui concernent votre ascendant également, et puis aussi votre signe lunaire. Voilà, pour en savoir un peu plus. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien contactez-moi sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je profite également pour vous dire que les tirages sont réalisés avec différents oracles, dont mes oracles. Donc vous avez l'oracle de cristal, dont je suis la créatrice, et puis le petit oracle de l'intuition également, et que vous pouvez également retrouver donc sur mon site boutique. Je vous remercie pour votre belle présence, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos likes qui soutiennent ma chaîne. Je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Et si vous souhaitez contribuer, soutenir ma chaîne, il y a un lien PayPal dans la description qui vous permet de le faire. Voilà, je vous remercie d'avance, merci de tout cœur. Allez, on passe aux guidances. Merci. Allez, on passe au tirage donc pour le Verseau, le signe solaire, l'ascendant ou le signe lunaire. Alors, quelles sont les énergies pour le Verseau au mois de juin? Allez, on a une carte qui est sortie, c'est la carte Fais-le maintenant, qui est déjà sortie dans un autre tirage. On va voir quelles sont les cartes pour les énergies, avec l'oracle de cristal. Alors, Verseau, mois de juin. Je vais recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Puis, on va passer au domaine professionnel, donc pour les Verseaux en juin 2019. Maintenant, le domaine affectif. Oh. Une autre carte pour le domaine affectif, pour les Verseaux en juin. Et puis, pour terminer, un message d'un archange concernant le domaine spirituel. Allez, on a une carte qui s'est retournée, donc je la garde. Voilà. Alors, tout d'abord, on a la carte Fais-le maintenant, qui vous dit « Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. »
Donc si vous avez attendu, si vous avez repoussé plusieurs fois avant de faire quelque chose qui vous tenait à cœur, peut-être parce que vous aviez des doutes ou peur ou des craintes, voilà, tout un tas de raisons qui vous ont fait repousser plusieurs fois un projet ou de passer à l'action par rapport à quelque chose, eh bien on vous dit de le faire maintenant. Voilà, sois courageux, fais-le maintenant, vous êtes protégé et vous êtes bien guidé, hein. C'est le moment pour vous de le faire. Allez, on va voir ce que nous disent les cartes pour le mois de juin, pour les Verseaux. Alors, en début de mois, vous avez une très belle carte, hein, c'est la carte Être, qui vous dit le divin en moi s'exprime. Donc cette carte, c'est la dernière carte de l'oracle de cristal, donc c'est l'aboutissement, on arrive au bout, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est vous sortez enfin de la caverne et vous voyez enfin la lumière, quelque part c'est la réalisation de qui vous êtes, de votre être, et également une sorte d'épanouissement et de libération par rapport à peut-être une situation du passé. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous sentir vraiment maintenant libre de faire ce que vous aviez remis à plus tard, ce que vous aviez reporté peut-être plusieurs fois. Ici, c'est la carte de la liberté, de la libération, vous êtes enfin vous-même finalement. Donc ici, on vous invite à vous exprimer dans ce sens, à vous positionner, à dire ce qui est important pour vous, et à exprimer aussi votre partie divine, ce que vous portez en vous de divin, et bien de l'exprimer. Vous recevez peut-être des informations importantes, utiles pour votre entourage, et c'est peut-être le moment de les transmettre, ces informations, ou tout simplement de dire ce que vous avez là sur le cœur, de ce que vous ressentez, et de vous exprimer dans ce sens, dans le sens de la personne que vous êtes véritablement. On a avec cette carte-là, la carte choix. Donc vous aurez certainement un choix qui va se présenter à vous, hein. Donc ce choix-là, les décisions que vous allez prendre, faites-les en fonction de votre être, en fonction de vous, en fonction de ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur et pas forcément de ce qui est de l'ordre de l'apparence extérieure ou alors un choix fait par rapport aux autres pour leur faire plaisir ou en fonction des circonstances extérieures, hein. C'est-à-dire que si par exemple les circonstances extérieures vous disent ça n'est pas raisonnable, tu ne devrais pas faire ça, il faut plus te jouer la sécurité, mais qu'au fond de vous, vous sentez que c'est là que vous devez aller et que même si vous prenez un risque, eh bien c'est quand même ce chemin-là qui vraiment résonne le plus pour vous, eh bien écoutez votre intuition et faites-le. Faites ce qui résonne le plus pour vous par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce qui résonne vraiment. Voilà, donc il y aura des choix à faire pour les Verseaux au début du mois, en rapport avec qui vous êtes aussi, hein. La carte attraction qui est sortie plusieurs fois aussi au cours des tirages des autres signes, dans cette même position, là au milieu du mois. Donc vous serez nombreux à la mi-juin à ressentir vraiment votre pouvoir d'attraction. Cette carte, elle vous dit « Je suis un aimant puissant ». Donc vous avez un véritable pouvoir. Nous avons tous ce pouvoir, mais peut-être que toutes les circonstances intérieures et extérieures seront réunies afin, à la mi-juin en tout cas, afin que vous puissiez véritablement créer et attirer ce que vous voulez dans votre vie. En étant vous-même, hein, vous ne jouez plus à être quelqu'un d'autre. Jouez entre guillemets, bien entendu, hein. C'est pas forcément un jeu, c'est juste que parfois on adopte un comportement qui n'est pas le nôtre par rapport à une autre personne, peut-être pour lui faire plaisir, pour être aimé, pour ne pas être rejeté. Il y a tout un tas de motifs valables. Et là, vous n'avez plus envie de faire ça. Vous n'avez plus envie d'être quelqu'un d'autre. Vous aviez envie d'être vous. D'être peut-être, tout simplement. Par rapport au faire ou à l'avoir, vous avez envie d'être. Donc vous allez peut-être faire ce choix d'être vous-même. Et à partir du moment que vous êtes en phase avec vous-même, avec qui vous êtes vraiment, eh bien vous devenez
un créateur très puissant, parce que vous êtes en phase avec vos besoins les plus profonds, avec vos aspirations les plus profondes. Donc, vous ciblez beaucoup plus rapidement ce que vous voulez et vous élevez vos vibrations en même temps. Donc, du coup, la période de la mi-juin sera pour vous un moment très faste, très fertile dans le sens de la création, dans le sens de l'attraction de ce que vous souhaitez. Avec cette carte, voilà, ça confirme ce que je dis. On a la carte abondance, donc c'est exactement ça. C'est le moment de votre vie où vous allez être dans cette création d'abondance, cette création de prospérité, de fertilité, où ce que vous allez créer, ça va se multiplier, ça va croître. Voilà, d'où la carte abondance. Profitez de ce moment-là où vous êtes vraiment en phase avec des énergies très fortes pour créer ce que vous voulez. Il faut profiter de ce moment-là pour attirer, pour élever vos vibrations, pour être vraiment, pour visualiser ce que vous voulez parce que ça va être très très puissant au niveau de la création. À la fin du mois, c'est drôle, on a encore la carte pardon parce qu'elle est sortie récemment, cette carte pardon. Je ne sais plus si c'était Scorpion ou Sagittaire, mais à ce même endroit. On a la carte pardon et on a la carte libération. Elles vont très bien ensemble puisque la carte pardon est une carte de libération. Lorsque vous avez vécu des situations difficiles, juste par rapport à vous-même ou peut-être par rapport à une autre personne ou par rapport à une situation, vous pouvez ressentir des émotions, peut-être de culpabilité, peut-être de colère, peut-être de tristesse, peut-être de rancune. Vous pouvez peut-être vous en vouloir à vous-même. Peut-être de ne pas avoir fait ce que vous auriez voulu faire, de ne pas avoir dit ou d'avoir trop dit. Et finalement, eh bien, vous pouvez ressentir ces émotions-là qui sont encore présentes en vous alors que la situation est passée. Parce que ces émotions, vous ne les avez pas évacuées. Vous ne les avez peut-être pas encore digérées. Et elles sont encore présentes. Donc, du coup, elles agissent encore. Vous êtes encore sous le coup de ces émotions. Et ces émotions, elles vous comment dire, elles font un blocage, elles vous pèsent. C'est comme si vous portiez un gros sac à dos très très lourd. Et ce sac à dos est chargé de toutes ces émotions que vous portez avec vous. Et donc, du coup, au lieu d'avoir un pas léger, serein, eh bien, vous avancez difficilement dans la vie parce que vous portez un gros poids sur les épaules. Donc la carte pardon, eh bien, en vous pardonnant à vous-même, peut-être de ne pas avoir été la personne que vous souhaitiez être à un moment donné de votre vie, dans une situation, avec une personne, etc., eh bien, vous vous libérez parce que dites-vous que vous avez fait de votre mieux, vous avez fait ce que vous avez pu à ce moment-là avec qui vous étiez, là où vous en étiez sur votre chemin. Je le répète très souvent, mais on fait toujours de son mieux et si on pouvait faire autrement, on le ferait, tout simplement. Donc pourquoi se culpabiliser, pourquoi s'en vouloir de ne pas avoir su dire autre chose? On a fait ce qu'on a pu, point, voilà. On a fait de notre mieux. Donc je me pardonne parce que je sais que j'ai fait de mon mieux. Et lorsque je me pardonne, eh bien, je me libère de toutes ces émotions-là. Et là, je peux déposer mon sac à dos et je peux avancer beaucoup plus facilement. C'est libératoire, le pardon est libératoire. Que vous vous pardonniez à vous par rapport à quelque chose que vous avez dit ou pas dit, ou pas fait, ou un comportement que vous avez eu et que vous regrettez, ou que vous pardonniez à quelqu'un d'autre qui a pu vous blesser à un moment donné de votre vie, ça n'est pas lui que vous libérez, c'est vous. Voilà, ça n'est pas cette personne, c'est vous que vous libérez des émotions que vous ressentez à son égard. C'est ça le pardon en fait. Hein. J'accepte la situation telle qu'elle est, donc j'accepte qu'on a pu me faire du mal, j'accepte parce que elle n'est pas autrement, on n'est pas dans le déni, on est dans l'acceptation. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, hein. Accepter la situation telle qu'elle est et être d'accord avec la situation ou avec ce qu'on a pu me dire ou me faire, ce sont deux choses différentes. Je tiens à le préciser. Hein. Je ne suis pas d'accord parce qu'on m'a fait du mal. Je suis dans l'acceptation que la situation, elle est comme elle est. Voilà. À partir du moment que vous acceptez la situation, vous pouvez ensuite faire ce travail de pardon
sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre. Après, c'est pas instantané, c'est pas en claquant des doigts, il faut le sentir, c'est un travail progressif. Euh, vous avez des techniques pour vous libérer des émotions, comme écrire des lettres, puis les brûler. Ça vous permet d'avancer petit à petit vers cette démarche, dans cette démarche de pardon, vers la possibilité de pardonner à vous ou à quelqu'un d'autre, que cette personne soit vivante ou morte. Hein. On peut pardonner même à quelqu'un qui est décédé, parce que c'est soi qu'on libère, c'est pas l'autre, bien entendu. Donc voilà, vous avez des lettres que vous pouvez écrire, vous avez Ho'oponopono, vous avez les bonhommes allumettes, vous avez, qu'est-ce qui existe encore, les soins énergétiques pour couper les liens. Vous pouvez demander à l'archange Michael aussi de couper tous les liens avec son épée, son rayon bleu. Voilà, il doit exister d'autres techniques encore. Mais ça serait important pour vous, en tout cas, de vous libérer à la fin du mois de juin de ces émotions qui sont encore présentes chez vous et qui finalement vous empêchent d'être la personne que vous voulez être. Et ce travail, vous allez le faire, hein, on vous le dit, que ce soit un travail au niveau personnel ou dans d'autres domaines. Ici, on vous dit, faites-le maintenant. Donc, ne remettez plus à plus tard. Soyez vous-même, soyez qui vous êtes. Faites ce choix, peut-être d'être vous-même. Soyez un aimant attractif, parce que l'abondance arrive. Elle est là derrière tout ça. L'abondance est là. Et puis, libérez-vous des anciens, libérez-vous du passé, tout simplement. Libérez-vous des émotions, libérez-vous des blessures, libérez-vous peut-être de certaines cicatrices qui sont encore trop présentes dans votre vie. Le passé est encore trop présent, il faut que vous vous en libériez, il faut fermer des portes pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Alors, on a au niveau professionnel une très belle carte, c'est la rose. C'est une carte qui parle d'amour. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un dans le cadre de votre travail. Donc, les cartes divinatoires d'Algariel, voilà, je vous conseille, c'est très bien. C'est la carte numéro 16. C'est la carte de l'espoir. Donc, c'est une rose, une très belle rose. C'est une carte positive. L'espoir est le symbole de la nouvelle vie, de l'amour véritable. Avec cette carte, aucun doute n'est possible en amour. Elle est la représentation des amoureux, des fiancés et des mariés. Les sentiments sont puissants et sincères. Sa beauté et sa douceur en font la carte la plus positive du jeu. Donc au niveau professionnel, vous avez la carte la plus positive. L'espoir est la carte la plus positive de l'oracle. Elle rayonne de lumière et de bonheur. C'est une carte très douce et réconfortante, représentant l'amour véritable et fusionnel. Donc ça, c'était le sens général. Et puis, dans le sens professionnel, elle indique un bonheur immense dans le domaine professionnel. L'épanouissement est total. Elle représente aussi le travail en couple, dans l'entente et le respect mutuel. Métier lié à l'amour, au mariage. Alors, au niveau professionnel, il y a un épanouissement qui se fait. Vous pouvez peut-être travailler en couple ou peut-être aussi que vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le cadre professionnel, sur votre lieu de travail ou lors de déplacements professionnels, qui sait. Alors, on va voir justement au niveau affectif ce que l'on nous dit. On a la carte de l'évolution et puis on a la carte sentiment romantique. Donc ici, on parle effectivement d'une évolution. C'est l'envie d'aller vers de nouveaux horizons aussi pour certains d'entre vous. Hein, on voit comme un cheminement là, un chemin qui fait un petit peu comme ça des détours, mais qui avance, qui s'élève. Donc pour ceux qui sont en couple, eh bien, il y a peut-être un besoin d'évolution au sein de votre couple. Peut-être qu'il faut sortir un petit peu de la routine et puis expérimenter de nouvelles choses. Peut-être faire des choses que vous n'avez jamais fait encore ensemble pour redonner un peu de vie finalement dans votre couple qui peut être aujourd'hui un peu dans la routine, à faire toujours les mêmes choses. Donc de temps en temps, donnez-vous du temps à deux, en couple, faites des choses ensemble qui vont vous sortir un peu du cadre
de la maison, du cadre du train-train quotidien finalement, pour faire évoluer votre couple. Hein. Ça se maintient, ça se nourrit un couple. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis, il faut toujours essayer d'apporter quelque chose à l'autre, d'apporter quelque chose à la relation. Et il ne faut pas attendre forcément que ce soit l'autre qui le fasse à votre place. Vous êtes deux dans la relation, donc il faut la nourrir tous les deux, cette relation. Bon, il y a une belle évolution de toute manière, avec une envie d'aller de l'avant, une envie de reprendre un peu le chemin. Voilà, c'est de sortir un peu de la routine pour faire des choses qui vont venir éveiller votre vie de couple, redonner un peu de vie, redonner un peu de joie, un peu de chaleur. Voilà, je le ressens comme ça. Et puis, avec la carte sentiment romantique, eh bien, on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, pour ceux qui ont envie voilà, de redonner un peu de chaleur et de vie à leur couple, eh bien, mettez un peu de romantisme dans votre vie. Voilà, si vous l'avez peut-être fait au début de votre vie en couple, et puis ça s'est peut-être un peu estompé, eh bien, remettez un peu de romantisme pour certains d'entre vous, pour justement redonner un peu de vie et d'amour, etc. dans votre couple. Et puis pour d'autres, eh bien, vous êtes peut-être au début d'une relation, et on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est-à-dire que vous pouvez donner une chance à cette relation parce que ce partenaire que vous avez peut-être récemment rencontré ou que vous allez peut-être rencontrer prochainement, eh bien, sera un partenaire digne de confiance avec qui vous allez pouvoir partager des sentiments purs, des sentiments d'amour et un certain romantisme avec cette personne. Voilà. Voilà, c'est joli. Et puis voilà, peut-être une rencontre au sein du travail, ne l'oublions pas, avec cette carte qui parle vraiment d'amour. Hein. Enfin, on sent quand même qu'il y a de l'amour là au cours de ce mois de juin qui se manifeste, de la tendresse, de l'affection, du romantisme. Et pour ceux qui veulent redonner un peu de peps à leur couple, eh bien allez-y, c'est le bon moment, soyez romantique avec votre partenaire. Et puis on a, pour terminer, un message d'un archange. Et ici, on a l'archange Gabriel qui nous parle de materner, voilà, qui nous dit materner. Donc on voit des anges qui sont, voilà, qui maternent un petit enfant, qui sont tout autour d'un petit enfant. Et cette carte, donc cette carte nous dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Eh bien, c'est une invitation à vous cocooner, à reprendre contact avec votre enfant intérieur, à le materner, à lui donner de l'amour, afin qu'il se sente bien, afin qu'il se sente en sécurité, afin qu'il se sente aimé, accompagné par vous, l'adulte. Et votre enfant intérieur, quand il se sent bien et en sécurité, eh bien, ça se reflète sur vous en tant qu'adulte. Hein. Mais c'est à vous d'aller le materner, c'est à vous d'aller le cocooner, d'aller l'accompagner, d'aller le soutenir, d'être bienveillant. Et comme une maman, en fait, comme une maman, un papa avec son enfant, eh bien, comme vous allez materner un petit enfant, on vous invite à vous materner vous-même et à vous donner à vous-même tout ce que vous pouvez attendre des autres et tout ce que vous pourriez donner, vous, en tant que parent, à votre enfant. C'est de la confiance, c'est du soutien, c'est de l'écoute, c'est de la bienveillance, c'est de la compassion, c'est de la valorisation. Voilà, valorisez-vous comme vous valoriseriez votre enfant. Tout ça, ça va se répercuter sur vous, sur la bonne estime que vous pouvez avoir de vous-même, sur l'image, la perception que vous avez de vous-même. Voilà. N'oubliez pas de passer à l'action au mois de juin. Voilà pour cette guidance, mes chers Verseaux. Je vous souhaite vraiment un très très bon mois de juin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt. Namasté.